De retour pour cette deuxième... Oula, je perds mes mots, n'importe quoi. De retour pour cette deuxième match de la soirée. Décidément, ce lancement est difficile pour moi ce soir. C'est peut-être la pression, c'est peut-être le track, c'est peut-être l'excitation de cette grosse affiche qui s'en vient. Ducky contre Mimic. Il va y avoir du gros skill sur le serveur ce soir. Ah, du gros skill. On a la chance, nous, d'être dans les lobbies. Puis je regardais les ranks des joueurs. Puis tu sais, on a du Radiant Top. Tu sais, les gars dans la ligue sont assez solides. Là, on a du gros niveau de jeu. Et là, j'ai hâte de voir. Là, on a atteint un dernier joueur là, qui se connaît, qui avait une petite mise à jour à faire. Alors, il arrive à froid dans le lobby là, dans quelques instants. Mais comme tu l'as dit, juste avant, mais pendant l'entrevue, on a comme parlé, mais je pense qu'on peut. Il n'y a pas tout le monde qui ont été mis au courant, mais c'est ça. Les joueurs de The Grid ont comme dû faire un transfert d'équipe pour aller rejoindre leur sub, ce qui a comme créé ce powerhouse chez Mimic maintenant du jour au lendemain. Alors c'est pour ça qu'on dit là, comme quoi que c'est une des plus grosses équipes et le match de la finale de l'année passée. Alors c'est de voir. Je sais pas, toi ta prédiction c'était qui, Mimic ou Ducky, mon cher Alban? Honnêtement, c'est très dur à dire. J'ai toujours tendance à m'appuyer sur des acquis entre guillemets. Quand même, Ducky ont montré une fantastique constance et surtout lors des matchs de finale, une endurance à toute épreuve. Hein. Ça a été une très longue journée pour eux. Ils ont remonté tout ce loser bracket. On a aussi des joueurs d'expérience comme Antol contre le feu sacré en face qu'on a chez The Grid avec un fan before qui est plus percutant que jamais chez Mimic. Pardon, évidemment, je sens que c'est un lapsus qui risque d'arriver de temps en temps. On a quand même deux équipes qui sont restées, en tout cas deux ensembles de joueurs, on va tourner ça comme ça, qui évoluent ensemble depuis maintenant une bonne période, probablement quasiment un an, certainement plus pour quelques duos, et donc vraiment des joueurs qui sont censés avoir une alchimie et une cohérence d'équipe qui est censée être en constante progression. Ça va être certainement un petit peu une rencontre checkpoint, j'ai envie de dire, où on va peut-être se mesurer en ce tout début de saison. Hein. La saison est quand même longue, hein, avec 14 matchs sur cette saison régulière avant de se diriger vers les playoffs. Donc il va falloir être constant et éviter les déconcentrations, éviter de trébucher lors des rencontres importantes. On l'a vu, hein, surtout lors particulièrement lors de la première saison, un petit peu moins lors de la deuxième. On a souvent vu un relâchement des équipes qui menaient ces ligues. On a vu vraiment des suprématies incroyables, et puis d'un coup des joueurs qui peut-être prennent un petit peu à la légère, un petit peu de haut, ou en tout cas se concentrent un petit peu moins sur cette deuxième partie de saison, ce qui peut coûter des places cruciales et s'imposer des marches de plus à grimper lors de ces playoffs. Ouais, c'est toujours de voir est-ce qu'on est en mesure comme de garder, comme tu l'as dit, comme de garder le rythme tout au long de la saison. C'est là on a entendu justement Blues qui disait comme quoi viser un petit peu la saison parfaite cette fois-ci avec Ducky, puis ils savent qu'ils sont en mesure de le faire avec les joueurs qu'on a. Tu parlais de synergie, on la voit de plus en plus, je trouve, du côté de Ducky, puis c'est de quoi qui est... tu sais, les joueurs sont tous calmes, font leurs choses, font ce qu'ils ont à faire. Et ça paraît vraiment dans le serveur. Tu sais, Swift, c'est un joueur explosif qui fait ses plays vraiment tout seul. Si je me trompe pas, je parlais avec, je pense, Windy, puis il disait à quel point que c'est un joueur qui parle pas. Là. Il fait ses affaires, puis un peu, faut que tu le parraines pour lui dire où aller, quoi faire. Puis je crois vraiment que les joueurs du côté de Ducky ont vraiment appris à le faire avec comme un de ces joueurs-là. Je trouve que c'est un bel exemple du côté de Ducky. Mais après ça, on regarde du côté de Mimic. Puis on a justement un gars comme Timotino qui, dans le passé, était un petit peu plus dans l'ombre de fans. Puis maintenant, il est rendu dominant. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on fait là. Qu'est-ce qu'on va faire de ce côté-là. Là.
Ouais, Timotino qui a eu une sacrée montée en puissance, effectivement, et qui a souvent été là au relais les soirs où Fan était peut-être un peu moins percutant, un peu moins incisif ou un peu moins précis, tout simplement, que lors des grandes soirées. Fan qu'on a vu peut-être un peu moins impressionnant, un peu moins régulier que lors de la première saison où je trouvais que c'était vraiment une des grandes révélations. Peut-être que les stats me font mentir, que c'est juste une impression ou que ce sont seulement les soirées où je l'ai casté, où ça a été pas forcément parmi ses meilleurs matchs, mais j'ai eu le sentiment quand même que Fan était un peu moins vraiment le fer de lance ultra percutant sur lequel qui faisait vraiment un goulet d'aspiration pour le reste de son équipe, mais ce qui est une bonne chose aussi parce que Valorant reste un jeu pareil, un jeu d'équipe, un jeu collectif où chacun doit avoir sa place, et si on repose un petit peu trop tout le fardeau sur les épaules d'un joueur, j'aurais par exemple en tête Vitality lors de l'explosion de ZywOo où on s'en moquait, mais c'était la réalité. La strat de Vitality, c'était ZywOo go kill. Et puis quand ZywOo ne passe pas, eh bien, on s'écroule derrière. Et puis petit à petit, l'équipe a été capable de mieux exploiter ces talents-là et d'être plus équilibrée. Aussi via le recrutement, mais ça c'est encore un autre sujet. J'ai l'impression aussi que c'est ce qui se passe autour de Fan, où on a toujours eu le très bon travail de support de la part de Beaver, mais cette montée de Timotino en puissance donne un roster bien plus équilibré et qui fait bien plus peur. Ouais, ben c'est ça, on a comme une nouvelle profondeur un peu qui vient s'installer, puis je trouve que les joueurs s'adaptent maintenant, là, on les connaît. Ça fait assez longtemps qu'ils sont dans la ligue, admettons, les joueurs savent comment que FanBeFore va jouer, mais en ayant comme une différente perspective des rounds, qu'on va pouvoir peut-être être plus slow, plus jouer un lurk ou des choses comme ça pourrait créer une variante dans son gameplay, ce qui serait très bon, ça pourrait donner une nouvelle dimension à Mimic qui pourrait surprendre les équipes adverses à avoir un changement de pace une fois de temps en temps. On le faisait dans le passé, mais je pense que c'est de quoi qu'on devrait essayer de perfectionner un petit peu plus, parce que Fan... Perso, je le trouve peut-être des fois un petit peu trop agressif, mais c'est magnifique à voir. Comme des fois, ça tire dans le pied comme quand on a une moins bonne partie. Là, c'est de voir. Est-ce que ses coéquipiers vont le supporter à ce moment-là? On attend toujours un joueur, là, c'est pour ça qu'on vous parle de ces fameux rosters-là. On attend là, un dernier joueur, mais c'est ça. On est comme dans une position où Ducky, on nous a montré de quoi qu'ils sont capables lors de la dernière finale. C'était juste remarquable, l'événement complet. Les joueurs ont starté à midi puis ont terminé à 11h le soir en jouant 3 best of 3. C'était des matchs à pas finir, c'était pas des sweeps 13-2, c'était un après l'autre. Je pense que le seul sweep c'était la finale, je me trompe pas. Alban, que ça a comme été le seul match, je pense, le dernier qui a comme été vraiment one-way, mais en général, c'était un énorme match-up. Puis on va avoir la chance de vivre le même genre d'expérience le 12 novembre. Alors, si ça n'a pas manqué, il va y avoir les playoffs, bien évidemment, en ligne avant, puis les dernières finales en présentiel. Fait qu'avoir la chance de revoir les gars performer en vrai, c'est quand même de quoi de spécial. C'est toujours bien plaisant, là. Ouais, bonne mémoire, hein, Gouac, étant donné que les scores de la finale, c'était 11-13, 13-11, 4-13. C'est de gauche à droite, je sais pas inverser dans le cerveau, mais oui, Ducky qui avait vraiment enfoncé le coup sur cette troisième map, mais sinon les deux premières maps c'était 11-13, 13-11, donc on ne peut plus serrer effectivement jusqu'à ce que finalement Ducky passe peut-être la sixième et décroche définitivement The Grid lors de cette finale. À voir s'il y aura peut-être aussi un esprit de vengeance un peu par rapport à ça. Tel que je connais les joueurs, en tout cas de ce que je peux voir de leurs attitudes, que ce soit sur le serveur ou dans les chats, je pense effectivement qu'il y aura un petit goût de revanche en tout cas, et qu'on va vouloir aller chercher cette première position dans la ligue très très rapidement, tant d'un côté que de l'autre. Écoute, nous on meuble. Et puis c'est pas commode, on n'a toujours pas signe de notre dernier joueur. On va peut-être faire un petit tour quand même sur les remerciements, les commanditaires, sans qui rien ne serait possible. Évidemment, nos commanditaires depuis la toute première journée, Paro Info, Alpha One Simulation, Red Bull.
Et puis, arrivé en cours de saison où récemment Tim Hortons, Benny Co, HyperX et Salvatore qui vous fournit des pizzas, mais malheureusement pas jusqu'à Verdun, je n'ai pas été gâté sur ce coup-là. Je tiens aussi, comme d'habitude, vous le savez, à remercier toute l'équipe de production qui s'affaire, les hommes de l'ombre, évidemment Freezes à la réalisation, Jug à l'Ops ce soir, qui est votre caméraman. Nous avons Fox, Echo, Nova et Zelofun, Daria Lily, Babinski et bien évidemment le grand patron Mil qui doit gérer cette grande garderie qui est cette ligue de Valorant. On va faire une petite pause et on vous revient juste après, espérons-le, pour cette rencontre qui s'annonce explosive. Vous cet automne avec les lattés aux épices d'automne de Tim, préparés rien que pour vous. Des grains d'espresso fraîchement moulus, du lait moussé à la vapeur ou du lait glacé, infusé de délicieuses épices d'automne. Faites-vous plaisir avec un latte chaud ou glacé. L'heure est au Tim. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. De retour dans le Champion Select là, immédiatement. Alors, on ne perd pas de temps là, cette fois-ci. Désolé du retard. Ça a l'air que la mise à jour était plus longue que prévu pour un des joueurs. Alors, on se retrouve sur Lotus. Une map que j'aime bien. Et on a des belles compositions. C'est pas miroir des deux côtés. Et j'ai bien hâte de voir comment que ça va... comment que ça va montrer. Là, ça va se dessiner sur la carte. Non, effectivement, on a quand même une grosse variation. Hein. On a seulement en commun deux agents, à savoir Omen et Raze. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Mais derrière, on a quand même des compositions radicalement différentes. On va avoir du heal avec cette Sky sur laquelle va évoluer Timotino. Hein. C'est, je pense, un comfort pick pour lui. On l'a souvent vu faire des miracles avec cette Sky. Du côté de Ducky, on est allé chercher Killjoy en sentinelle alors que Fan Before est sur un Cypher. Alors ça par contre je l'ai pas vu venir. Non, vraiment pas, mais c'est un peu ça l'affaire avec l'acquisition de Tuskeri. C'est comme un petit peu prendre la décision lequel des deux joueurs change de rôle un petit peu parce que c'est vraiment ça qui chamboule un petit peu
les positions du côté de Mimic. Et là, on a la grenade et le seize en partant au niveau du main. On prend le orb au niveau du B pour Mimic. On a quand même beaucoup de joueurs de Ducky vraiment au niveau du Kobe là. Ouais, cet assaut qui est lancé sur ce bon site A, on va allègrement franchir ce rideau défensif de la Viper. On est en attente quand même, on veut piéger une éventuelle rotation au niveau de cette porte. Cet assaut qui est pris sur ce bon site, Ozu qui va directement tomber sous les balles de Toscree. Le colis va être posé par Beaver et ça va être un retake en 4 contre 5 et surtout beaucoup de points de vie perdus. On est en difficulté sur ce pistol round, clairement au niveau de Ducky. Ça va être vraiment difficile à aller chercher ce retake. Blues va se débarrasser de Beaver, mais derrière les kills s'enchaînent et on se retrouve vite et Sully Shark ne pourra pas faire de miracle. Le triple kill de Pelt qui s'est fait attendre mais qui montre que ça en valait le coup et ce pistol qui va directement dans l'escarcelle de Mimic. Ouais, très bien exécuté. On s'est retrouvé à plusieurs sur le bon site et on a réussi à garder l'avantage des trades. Bien essayé là, quand même, quand on a pris le site d'assaut. On va save tout simplement le plus possible, sauf Swifter qui, Swift, pardonnez-moi, qui va avoir son shérif. On a quand même un vandal à l'attaque du côté de Mimic sur les mains de Toscree là. Ouais, au niveau de la défense, léger force buy ou plutôt une défense au shérif. On a juste un Shorty au niveau de Shark, probablement pour exploiter quand même les close quarters de cette map hein, qui est quasiment exclusivement composé de couloirs étroits, de petits recoins de partout, et puis surtout ce stack au niveau de ce bon site C. Et malheureusement, on a jeté la pièce et elle n'est pas tombée du bon côté. Bonne lecture ou lecture avec réussite de la part de Mimic pour aller chercher ce spike sans aucune résistance. Le retake aura clairement comme objectif de faire un maximum de dégâts économiques. Il faudrait un miracle sur un combat vraiment aussi rapproché. Timotino qui décale avec son Stinger et fait tomber instantanément Ozu. L'information de cette défense, on l'a. Pelt et Timotino qui enchaînent chacun un kill. Shark qui va pouvoir faire tomber Timotino au corps à corps avec son shorty, mais va être directement calmé par Beaver et Fan va se débarrasser de Ankol. On convertit sans aucun problème du côté de Mimic. Ouais, on vient convertir, on perd seulement un seul joueur, alors là on va avoir les fonds pour quand même réinvestir un petit peu plus. Est-ce qu'on finalement on laisse faire le deuxième vandal du côté de Timotino et c'est là qu'il faut vraiment ouvrir la machine du côté de Ducky. Alors faut pas échapper celui-ci parce que là un snowball effect ça pourrait faire mal comme perdre le troisième. 4 ensuite devrait venir naturellement. Mais c'est Swift avec Antol sur la fade qui vont être les deux joueurs qui vont pusher au niveau du bomb site A. Ben à l'extérieur de celui-ci. Mais là, on prend encore le mid control. On y va à maintes reprises. On prend le orb pour la raise à chaque fois. Et là, vous voyez, on devrait envoyer aussi le wingman pour planter. On se fait flash au niveau du A-Link. Et la bombe est plantée. On est déjà en mode retake là, du côté de Ducky. Mais là, il y a des traders. Il y a un trade de chaque côté. Et là, Toscree qui trouve deux personnes. Shark va avoir le kill. Et réussit malheureusement pas à avoir Beaver. Alors, c'est un 3 contre 2 pour l'équipe à l'offensive. On a pushé au niveau du City. Et là, c'est de voir est-ce qu'on va se faire avoir du côté de Blues. Non. On aperçoit un premier joueur. Et là, il y a un flank de Beaver au mid. Là. Le réflexe de Timotino pour se débarrasser de la molotov adverse. Malheureusement, on va tomber sous les balles d'Ozu, le 2 contre 2, alors que le spike était en train d'être posé. Mais finalement, le flank impeccable de la part de Beaver pour aller chercher ce troisième round. On a défilé, on est parti sur une stratégie différente quand même, ce gros stack, cette offensive sur ce bon site B qui peut vite tourner au vinaigre, surtout avec une raise en face qui peut faire des gros dégâts de zone. Il n'en sera rien toutefois
Seule l'autre consolation pour ce 4e round, on a pu accumuler 2 ultimates, mais il va falloir... pardon, je me suis trompé de camp, c'est évidemment du côté de Mimic qu'on a nos ultimates de près pour aller convertir. C'est un Echo Deagle qu'on adopte du côté de Ducky, mais cette défense qui pour l'instant est extrêmement perméable. Ouais, on est patient, on reclear encore une fois le B-main avec le Dog de Sky. Mais là, on a 3 joueurs. Est-ce qu'on va utiliser Trash? Effectivement, on utilise Trash. Et là, on se fait avoir, mais Tusky va avoir le kill sur Blues. Osu va avoir Fan au moins. C'est un trade pour le moment. Et là, vous allez voir Swift est vraiment en danger. On envoie aussi l'ult du côté de Tusky qui va trouver son homologue Raze. Et là, c'est un 4 contre 3 pour Mimic. Est-ce qu'on va quand même commit là, malgré le fait qu'on a aperçu beaucoup de joueurs là? Ah, on est très en confiance, hein. C'était une véritable boucherie sur cette zone de la carte, une des rares zones un petit peu ouverte sur ce C-main. Mais pour l'instant, ça a légèrement tourné à l'avantage, évidemment, de Mimic. On a pu quand même faire tomber le Cypher adverse, Fan, qui a été un petit peu trop présomptueux peut-être, et tombé sous les balles de son adversaire. Je me souviens plus qui. Cette offensive qui est lancée sur ce bon site C, on va positionner nos smokes pour quand même assurer et ne pas prendre un petit peu trop à la légère ce 4e round. Le spike est posé, on va attendre probablement la dissipation de ces smokes pour aller envoyer cette contre-attaque de la part de la défense, essayer de se synchroniser, essayer de briser les tirs croisés adverses. C'est chose faite sur cette smoke du backside, on va les décaler, on se doute qu'il y a quelqu'un derrière cette caisse, et c'est fait. Ozu qui s'en débarrasse, qui ne trouvera pas le deuxième tête, Beaver qui fera 2 éliminations avant d'être pris à revers par Shark, mais Timotino va finir le travail. C'est 3 morts quand même du côté de Mimic. Certainement qu'on aurait voulu faire plus tomber du côté de Ducky, mais ça reste un bilan comptable potable, on va dire, par rapport à l'investissement. Ouais, on a quand même seulement amené que des shérifs dans la round. Et c'est encore une fois une round très importante. C'est leur 2e buy round de cette AF. Alors, faut convertir en tas. Les Swifts sont encore à la barre des 0 au niveau des kills. Éventuellement, ça va venir à monter. On est confiant que ces joueurs-là vont se réveiller. On stack encore une fois un petit peu plus au niveau du C. On le push aussi. Mais de l'autre côté, le Mimic prend d'assaut, va prendre d'assaut le bomb Sita, et Blues va s'en apercevoir avec un jump peak, mange aucun dégât, mais n'a pas le choix de retraiter là, au niveau du Heaven. Ouais, pour l'instant, c'est cette très bonne Molotov qui va complètement temporiser cet assaut. Hors de question de faire une rotation du côté de Mimic. On insiste, on pousse sur ce bon site A et on va provoquer le retake. Pas de prise à revers. De toute façon, on a Fan qui couvre les arrières avec son Cypher et je pense qu'on s'en doute un petit peu. On n'est pas allé chercher le tour du monde dans le camp de Ducky pour aller chercher ce retake, mais c'est fort compliqué d'aller attaquer ce site. On est pourtant extrêmement recroquevillé. Est-ce qu'on a de quoi infliger des dégâts? Ouais, en tout cas, qui va trouver son premier. Swift également, se débarrasser respectivement de Toskri et de Beaver. Les Revenge ne tardent pas à venir toutefois. On est en 3 contre 3. Alors que le diffuse avait été commencé par Swifter, on est en 2 contre 2, on s'appuie sur cette très bonne smoke. Et Blues qui fait la double élimination juste après qu'on ait eu la moitié de ce désamorçage. Et c'est complété par Shark sous la seconde. Ça a été très très chaud, mais on a enfin notre point référence du côté de Ducky. Ouais, finalement, on réussit à convertir un round à notre faveur. Et très bien exécuté, mais on s'est fait... on l'a eu par la peau des dents là, qui était très serré. On a réussi là, à faire confiance à notre joueur de Killjoy pour stick. Mais on a quand même sorti du désamorcement, mais on s'était rendu à la moitié. Alors on a été en mesure de sauver ce round-ci. Alors c'est le 4e fois ici de build up un petit peu autour de ça. On a encore une fois un push agressif de Antol et de Swift. Et là, on se fait apercevoir. Mais là, les kills vont à la faveur justement de Ducky. Il y a un trade. Et là, Swift continue de faire des dégâts. Trouve un autre joueur, une nouvelle nade encore une fois. Est-ce qu'il va trouver un autre joueur? Effectivement, avec sa grenade, c'est déjà un triplé. Le seul joueur en vie pelt, 4 contre 1, devrait se faire trouver à l'instant par Blues.
Et un round très bien joué grâce à Antol et Swift qui ont créé l'ouverture et par la suite, c'est tout simplement Swift là, qui a continué. Là. Ah bah tout simplement, on s'appuie sur la caractéristique principale de cette raise, à savoir ces dégâts de zone colossaux. Et puis bah, il y avait un gros mouton de joueurs et ça leur a coûté extrêmement cher. En plus, rajouter à ça son showstopper, ça a été de la purée de mimiques en face. Et un round économiquement à fort impact, étant donné qu'on a quasiment perdu personne, je crois, ou peut-être un joueur dans le camp de Ducky. Et puis, on n'est pas complètement équipé. On a du bulldog, on a du bouclier et Swift qui fait encore 2 éliminations, achevé 2 joueurs à l'aide de sa canne. Mais Pelt qui décale et sort 2 magnifiques HS pour remettre un petit peu les compteurs à 0. On obtient en prime cette ultimate grâce à cette orbe et Fan qui va révéler la position des joueurs adverses. De toute manière, c'est sans surprise évidemment que les rotations sont enclenchées au niveau de ce spawn. Le spike est posé et on est parti pour un retake. Ouais, là, c'est de voir comment qu'on va le jouer parce qu'on sait que Blues a son nul. Et Tuskry décide d'être agressif là, a beaucoup d'utilitaires. Va essayer de combattre Blues, mais c'est Osu qui va mourir en premier. Et finalement, on exit le site. On devrait l'avoir entendu. Et là, vous voyez, Blues prend beaucoup d'espace. Va déjà essayer d'être sur la bombe, va taper. Alors, va forcer les joueurs à tirer. Blues va trouver Fan. Shark va avoir un kill rapide grâce à un bon TP. Et là, on se repositionne une deuxième fois. Et on va avoir le kill sur Tuskry. Alors, un autre retake exécuté à la perfection pour Ducky Esports. Ah, magnifique jeu pour terminer. Shark qui danse, qui donne le tournis à ses adversaires sur son domaine. L'excellent TP et la prise à contre-temps alors que son adversaire était en train de faire son épicerie au sol. Et ça aura coûté bien cher. Mais vraiment un très très beau point de la part de Ducky qui se réveille enfin, qui montre pourquoi ils sont les champions en titre de cette coupe québécoise de Valorant. Ouais, on les... un petit peu comme j'ai dit, c'est des joueurs qui sont calmes, sont pas vraiment stressés, fait que je suis pas mal sûr qu'à 4-0, ils sont confiants en leurs skills, sont prêts à revenir de l'arrière. Des fois, c'est juste une question de warm-up ou quoi que ce soit. Le match a été long à débuter, ça peut paraître. Et là, vous voyez, là, on a le ult à Osu, mais on a un counter-ult de Timoxino pour essayer de prendre le plus d'espace possible. Mais se faire voir, justement, grâce au RM bot. Alors, il y a quand même la Killjoy qui est pas très loin. Et là, vous voyez beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on va pique quand même? On a 9 points de vie là, en ce moment du côté d'Osu. Et à travers tout ça, malheureusement, le ult va tomber. On n'a pas passé assez de temps à l'intérieur. Et les 4 joueurs de Mimic sont autour du bomb site A, mais pas proches d'avoir un avantage quelconque pour rentrer là. On a encore un gros stack et puis on rentre au forceps et au talent de Fan Before et Tuskry qui enchaîne un deuxième. Ça s'écroule la défense du côté de Ducky. Le spike est posé, le retake à 2v4. On a 2 ultimates éventuellement pour calmer nos adversaires. Mais Tuskry qui va tomber sous les balles de Antol, qui est contraint au clutch, le 1v3. On a encore un petit peu d'utilitaire, mais on a ce petit compagnon qui va aller donner de l'information instantanément. On ne va pas aller chercher toutefois, on veut vraiment assurer le coup et s'appuyer sur nos utilitaires. Le décalage à 2 est impeccable. Pelt qui est d'une précision redoutable, qui distribue les casquettes et va aller chercher cette dernière élimination sur Antol et reprendre enfin un point dans le camp de Mimic. Ouais, ça va faire du bien. On avait un momentum créé là, du côté de Ducky et malheureusement un mauvais timing pour Osu. Alors mange beaucoup de dégâts, tente de se repositionner. On avait justement envoyé une smoke qui venait de tomber, mais on décide quand même de passer au travers d'elle et de pique. Et ça a été payant pour Mimic ensuite. Là, on a tout simplement snowball sur ce entry. Et là, vous voyez là, encore une fois un setup rapide. Et on se fait trouver cette fois-ci Timoxino avec un doublé en partant le 2 headshots, un après l'autre. Et Antol est déjà en mauvaise posture aussi. Vous le voyez, Tuskry part la suite a son doublé lui aussi. Et là, c'est Blues. Ah, ça va par 2. On est allé acheter nos chaussures
Ça tombe par paire ce soir. Et puis alors, ce qui fait mal, c'est que le premier éliminé, ça je détestais ça quand ça m'arrivait, c'était Swift avec le premier operator de la soirée. Tombé comme ça à la première seconde du round sans faire le moins de dégâts après un investissement de 4700. Il n'y a rien de plus frustrant, je crois. Non, il n'y a rien de plus frustrant. En plus, c'est grenade à la main qu'on se fait trouver, même pas le temps de réagir ou quoi que ce soit. Je pense qu'on aurait peut-être dû pour une fois laisser faire la grenade puis tout ça, puis juste hop. Puis moi, je pensais que c'est ça qu'on avait comme idée en tête. On se refait renvoyer en mode économe cette fois-ci pour Ducky par le fait là, qu'on avait fait un investissement majeur pour le round précédent qu'on a perdu là, de piètre façon. Et là, c'est de voir un play sur C, puis c'est Blues qui va être le comité d'accueil. Mais là, c'est bon, beaucoup d'utilitaires sur Tusky. Vous allez voir, on va probablement rentrer sur le site assez rapidement. Mais là, on le voit pas. Et malheureusement, Whiff No Tir mange beaucoup de dégâts par la turret, puis même par son propre showstopper. Mais Pelt va avoir le meilleur sur Blues. Et ça va être un retake déjà qui est en 4 contre 2, puisque Fan a un doublé. Alors, comme tu l'as dit, ça vient à la paire ce soir. Là. Ouais, Fan qui était là pour couvrir les arrières et qui a magnifiquement bien fait son travail avec son Cypher pour aller trancher les rotations. On finit le travail ici avec un petit troisième en prime. On se débarrasse de Shark et Fan qui a particulièrement brillé sur ce round-là. On avait de manière presque surprenante Timotino qui avait ramassé l'operator adverse et n'a clairement pas pu l'exploiter, mais de toute manière ses partenaires ont fait le travail. Le timeout qui survient, on va faire une courte pause, on revient juste après. Et de retour là, à ce round numéro 11 de ce match de Ducky contre Mimic. Mimic avantage 7-3 après un temps mort là, de Ducky. On espère trouver un petit peu faire la petite bougie d'allumage. Puis là, on essaye, je pense, on va essayer de prendre le contrôle à l'extérieur de B. On a un setup là, avec Antol et Swift et le Omen aussi qui est Shark ce soir. On envoie une one-way du côté de Silong. Et c'est Blues qui a le meilleur de la sentinelle du côté de Mimic. Et on a l'avantage. Alors maintenant, c'est un 5 contre 4. Est-ce que Sue va tout simplement quitter? J'espère que oui. Et ouf, on est chanceux. On mange quand même beaucoup de dégâts. Et on va se faire avoir par la grenade, bien entendu. Et là, c'est de voir, est-ce qu'on trouve quelque chose? Oui! Le showstopper a un kill sur Beaver. Et c'est un 4 contre 3 pour Ducky. Est-ce qu'on est en mesure de temporiser ou de faire quelque chose? Ouais, c'est délicat, le positionnement qui est clairement pas optimal. On va aller quand même chercher le multiple front, mais on ne va pas insister au niveau de ce C-main. On va contourner côté CT, mais c'est Toskri qui va aller se débarrasser de Swift et le prendre un petit peu à froid, aller chercher son troisième sur Blues et redonner l'avantage à son camp. Shark qui va aller rentrer dans le tas, mais va tomber probablement sur le flanc. Non, c'est Antol qui push brutalement à travers cette smoke et trouve la double élimination extrêmement rapidement. Un troisième derrière. Incroyable triple kill en une demi-seconde de la part d'Antol qui fait complètement le ménage sur ce bon site pour aller chercher ce point dans le camp de Ducky. Mais quel round de la part d'Antol. Alors on a pique en même temps avec Shark, mais finalement là, les doubles éliminations. Tuskry était proche de son ace, là, il était à 4 sur 5, mais finalement se fait asseoir par Antol. Et là, c'est un quatrième. C'est une map
quand même, c'est dur à dire vraiment de définir est-ce qu'elle est plus City ou T-side. Alors, avoir juste le plus de rounds possible, peu importe de quel côté qu'on commence, c'est l'objectif. Alors là, bien entendu, Mimic a l'avantage ici. Mais il faut essayer de le convertir. Là. On a un gros stack encore une fois au côté du C. Et j'espère qu'on va justement se servir de ce fameux push un petit peu là, qui est par 2 joueurs pour prendre le contrôle. Mais vous voyez du côté de Mimic, on retourne vers le bomb seta. Oh là là, une des rares fois où on enclenche une rotation juste quand Ducky, de son côté, avait poussé très très haut, très très loin. On est allé commettre notre méfait, prélever 2 joueurs et on se replie les poches pleines. Le contrat est rempli, les adversaires sont réduits quasiment de moitié et il va falloir sortir les HS si on veut rester dans ce round pour cette dernière manche de cette side. Et c'est Ozu qui va se faire éliminer par Timotino sur ce très beau décalage et permettre à Fan d'aller chercher un maximum d'informations sur son ultimate, ce qui va nous permettre de compléter sereinement ce plant de Spike. Est-ce qu'on va pousser à travers ces smokes? On va rester là en comité d'accueil. Le paranoïa qui va toucher Swift et retarder un petit peu sa prise d'information et sa poussée. Timotino qui va obtenir l'information du positionnement d'Antol. Et là, on est un petit peu paniqué du côté de Ducky. On a notre Killjoy au niveau de ce spawn, mais on n'a plus rien à sauvegarder. Parce que le spike n'était pas encore posé. On a douté, on a peut-être pensé à une roublardise, mais pas vraiment de subtilité du côté de Mimic. On est rentré dedans, on a juste pris notre temps. La double élimination de Timotino, Antol va être celui qui va être capable de le calmer. On va s'appuyer sur ce lockdown qui continue de courir. Mais le spike est posé. Fan Before est capturé. Pelt dans son dos va essayer de lâcher un chargeur. Mais Shark va aller compléter ce désamorçage en 1 contre 2 pour aller chercher un 5e point et rééquilibrer un petit peu les débats. Ouais, 5e, très important. Un gros clutch. Fan, malheureusement, n'avait pas l'option de s'échapper de l'ult à Killjoy. Pelt, oui. Réussi à avoir un kill avant de mourir, mais sérieusement, bon pari du côté de Shark de tout simplement mettre une fumigène sur la bombe et stick là, all the way jusqu'à ces fameuses 7 secondes. Alors, bien fait. Comme tu l'as si bien dit, là, c'est pas parfait. L'égalité aurait été un monde un petit peu meilleur ou même avoir l'avantage, mais quand même. 5, c'est bien du côté de Ducky. Mimic aussi, très très solide avec 7. Là, j'ai hâte de voir comment on va répondre. Je pense Gecko va pouvoir être un facteur quand même là, au niveau des retakes en envoyant le wingman sur la bombe. Ça crée beaucoup de pression, ça nous force à tirer à un point quand même assez précis. Là. Son corps est vraiment plus petit qu'un joueur lorsqu'il défuse. Et là, vous voyez ses fans sur le bomb site C avec une caméra. C'est ce qui va être le premier contact. Là. Allez, ce pistol round, c'est stack contre stack. On est allé pousser à 4 au niveau de ce bomb sita, mais on ne trouvera absolument rien à se mettre sous la dent, car l'assaut, il est à l'autre bout de la map sur ce bomb site C et Antol va avoir un site complètement libéré pour aller poser ce premier spike de cette side. Tu en parlais, hein, 7-5, dur à juger sur Lotus qui est quand même une map à 3 sites, mais vraiment atypique. Est-ce que vraiment ça avantage tant que ça à l'attaque? En tout cas, le retake, le triple kill très rapidement en un seul chargeur de la part de Fan Before qui va aller complètement anéantir les espoirs de Ducky. La prise à revers d'Antol n'y fera pas grand chose, il ne trouvera qu'une seule tête malheureusement et va finir par tomber sous les balles de Timotino. Et au final, c'est un retake sans aucun problème. On a encore 3 hommes debout et c'est 8-5 pour Mimic. On s'est fait avoir, on pensait peut-être que la Raze allait utiliser sa grenade dès le début de round en automatisme sur A-Site parce qu'on a joué au niveau du water, de la bent. Au niveau comme du coude, du bomb site C, et on s'est fait avoir par la grenade. Ça nous a forcé à pique à travers 4 joueurs, ce qui est malheureusement pas la chose idéale. Alors on n'a eu aucun kill, aucun trade non plus. On s'est vite retrouvé en position de désavantage numérique sur ce retake qui a commencé 5 contre 5. Sur le bomb site, on a encore un push du côté des joueurs de Mimic, et là c'est de voir. On est en mesure de convertir un kill et Osu mange beaucoup de dégâts. On a envoyé un wall aussi, une fumigène de la défensive.
Et on attend de voir si Mimic va faire une erreur. On sait qu'ils sont agressifs. C'est de voir laquelle des deux équipes qui fait l'erreur en premier. Là. Alors, on a beaucoup de joueurs au mètre carré, ça peut très vite tourner en autre boudin sur une bonne canette de Raze. Pour l'instant, on s'observe un petit peu en chien de faïence. Et finalement, Toskri qui recule, mais Timo qui a envie d'y aller. Voilà, la canette est dégainée. On a encore quand même pas mal de monde agglutiné juste derrière ce coude. La temporisation derrière cette fumigène. La dissipation, est-ce que la canne va partir instantanément? Non, on attend l'information, on attend la confirmation qu'il y a du monde derrière ce mur. Timotino qui va les provoquer, ça répond derrière, la canette est envoyée instantanément, ne fera pas tant de dégâts, mais ça permet de pousser. Mais Ozu va instantanément en mettre une dans la bouche de Toskri, mais qui ne partira pas seul. Lui a été capable d'envoyer une rafale au Bulldog. Sur la Killjoy adverse. Swift qui va compléter avec sa canette. Beaucoup de dégâts infligés quand même du côté de l'attaque. Il en est encore 4 debout. Pelt qui va se débarrasser de Shark. Mais il ne reste déjà plus qu'une dizaine de secondes au compteur. Il va falloir pousser très très vite sur ce bomb site B. Et je pense qu'on l'a compris du côté de la défense. Le comité d'accueil est déjà en position. Le tapis rouge est déplié. Et finalement, c'est un nouveau round pour la défense. On s'est fait complètement refroidir du côté de Ducky. Ouais, au moins on a pu faire du dégât. C'était un round qui devait appartenir à la défense par le fait qu'on avait gagné le pistol round. Là, c'est de voir est-ce qu'on aurait peut-être dû prendre un petit peu d'espace à un autre endroit de la map. Je crois pas qu'on voulait se faire punir sur ce ICO. Mais là, on a un achat. On a quand même 3 bulldogs, un fantôme à la défense du côté de Mimic. Alors, Ducky, on doit être vraiment... prudent de ne pas se faire avoir. Il a des satchels, un mouvement rapide au niveau du C-Long. Et on se fait avoir là. Alors, on a le meilleur du côté de Toskri. On continue à avancer. Et les kills viennent tous à Timotino. Un quadre kill, on a le temps de le dire, avec un spectre. Aïe, aïe, aïe. On s'est aligné. On a enfilé les perles derrière. C'était cauchemardesque. J'ai eu des relents de quadruple kill à la WP en voyant ça. Sauf que là, c'était juste un bête spectre. Mais alors, l'alignement a été parfait. J'ai du mal à comprendre parfois la prise de risque de nos équipes ce soir, qui font beaucoup d'offensives vraiment avec 3-4 joueurs dans un couloir. Et c'est à ce genre de risque qu'on s'expose. Timotino qui n'a eu qu'à spray and pray, et les prières ont été exaucées. Ouais, et aussi un satchel rapide de Swift, c'est pas nécessaire là, en tant que Byron. Là, au moins, Shark, le premier kill, mais là, Timotino, avec un flic rapide, trouve Swift, va prendre son dog pour essayer de se sortir de la misère et réussit à gagner là, un petit peu de temps à travers toutes ces Utility Exchange. Fan va-t-il avoir récupéré l'arme de son coéquipier? Je crois que oui. Alors, on n'a pas réussi à avoir le upgrade là, du côté de l'offensive. Et on rate des tirs et beaucoup de dégâts sur Beaver. Mais Osu, malheureusement, il y a un tir d'entre eux qui est un wallbang. Alors, reste 14 points de vie pour notre cher Beaver. Et là, vous voyez, là, la caméra de Fan va avoir beaucoup d'informations pour le bomb site C. Oh, il va... arriver dans le dos au niveau de cette porte. C'est Pelt qui va faire tomber Shark. Timotino se débarrasse de Blues. Antol se retrouve bien seul. La double élimination sur ces 3 balles tirées au shérif qui peut mettre le doute dans l'esprit de ses adversaires. Mais que dis-je, Fan Before décale Crouch et élimine Antol définitivement de ce round-là. Ça déroule du côté de Mimic. Ouais, ça va vraiment trop bien. Là, on va en chercher 4. Et là, ça va être de voir est-ce qu'on est en mesure de faire un petit peu comme tantôt et de renverser la vapeur et de revenir un petit peu dans ce match-là parce qu'on en a besoin. Nos offensives n'ont pas vraiment de destination finale pour le moment. On se fait avoir là, avant même de prendre une décision ou quoi que ce soit. 11 déjà là, pour Mimic, j'avais pas vu ça. Alors encore une fois, des satchels rapides, un TP aussi du côté de Shark. Alors on a la première partie du A-main, mais il y a un énorme stack de l'autre côté. Regardez Blues et ses points de vie malheureusement déjà en bas de la barre des 50. Là.
Ouais, malheureusement, c'est beaucoup d'utilitaires juste pour un positionnement qui est encore très loin du bomb site. On ne voulait pas s'exposer inutilement à peut-être un potentiel opérateur ou tout simplement la précision redoutable de certains de nos adversaires. Cette progression est lente et là, le coup de feu est envoyé. On a trade dans tous les sens et au final, au bilan comptable, c'est l'attaque qui a pris le dessus de peu. La rotation est enclenchée directement sur ce bomb site B qui a été libéré. Le retake aura lieu à 2 contre 3. On a quand même encore certainement, je pense, pas mal d'utilitaires. On rappelle qu'il a absolument toutes ses compétences hormis son ultimate. Du côté du Gecko adverse, on a aussi encore de quoi faire. Mais on le sait, avec ces joueurs, ça va surtout reposer au skill, au décalage, surtout sur une map qui est vraiment du dogfight à couteau tiré. Mais c'est Swift qui va instantanément trouver Beaver et juste derrière Blues qui complète le travail. On se rassure et on commence à remonter la pente du côté de Ducky, mais le chemin va être très très long pour espérer aller accrocher Mimic. Non, c'est ça. Faut essayer d'avoir un certain momentum en ce moment, d'aller en chercher le plus possible juste à temps d'en perdre peut-être un et revenir pour l'overtime. Je pense que c'est ça l'objectif, c'est d'aller en chercher au moins un autre 3 à 4 rounds, se rapprocher le plus possible, peut-être en perdre une par erreur, par mégarde à cause des ults ou quoi que ce soit. Et là, c'est de voir un stack de 4 joueurs au niveau du bomb sita. On envoie là, des fumigènes rapides, un fake TP aussi pour un petit peu vendre quelque chose, mais c'est que du dégât de grenades qu'on réussit à faire. Et Fan est excellent là, sur le bomb sita, alors on veut pas non plus aller trop vite. Ah, c'est un up qu'il y a dans les mains cette fois-ci, là. Ouais, option très intéressante parce que s'il manque sa première balle, le repli avec un Cypher qui n'est pas l'opérateur le plus mobile, ça ne lui laissera pas énormément de temps et on va voir s'il va être capable de briller avec son opérateur. Je ne l'ai pas vu faire énormément de miracles dans la saison précédente avec cette arme-là. Mais étant donné son talent, j'ai aucun doute qu'il peut l'exploiter à son plein potentiel. Le décalage est vu et c'est fait. Et c'est rien de moins qu'Antol qui tombe en face. Derrière l'ult, claque instantanément. Mais Beaver va éteindre Swift. Et ça se passe au plus mal. On est très proche de ce match point. 3 ultimates de consommer quand même du côté de la défense. Mais on veut absolument assurer ce 12e point, ce point de match. Il ne reste plus que Blues. Qui est capable quand même de faire des très très gros plays, même si ce soir il a quand même été solide, mais pas aussi lumineux, j'ai envie de dire, que ce qu'on a pu le voir faire. Il tient parfaitement sa position, il est quand même deuxième au frag. Mais là, c'est un tout autre clutch qu'on lui demande. La rotation est un petit peu trop lente peut-être, alors que les adversaires sont déjà en place. Ah, il a le bon timing, il a bien bait. Il va aller chercher ce spike in extremis. Non, ça s'est joué peut-être à vraiment rien, peut-être 2-3 dixièmes de seconde, malheureusement pour lui. Et ce match point qui est concédé, 6 points à remonter, une économie en lambeaux. Autant dire que c'est un exploit, c'est un miracle qu'il faudrait pour les joueurs de Ducky. Un miracle qui est possible, mais vraiment là en ce moment... 6 rounds, ça va être difficile. On a encore une fois Fan et son opérateur qui ont réussi à faire du dégât. Comme tu l'as dit, on ne l'a pas nécessairement vu briller tant que ça avec cette arme. Là, j'ai d'autres joueurs qui me viennent un petit peu plus en tête avec ça. Et là, vous voyez Swifter rapidement là, au niveau du Rubble. Et se fait avoir par Peld qui a été set-up par ses teammates pour avoir un TP. Et là, j'ai l'impression que ça sent la fin là, avec les joueurs qui meurent du côté de Ducky. C'est un 5 contre 2, maintenant 5 contre 1. Alors demandez à Shark de clutch. Les GG qui sont déjà envoyés dans le chat. La victoire qui est parfaitement assurée. Et surtout, j'ai envie de dire, la défaite instantanément reconnue par Ducky qui a vraiment souffert sur cette map. À chaud, j'ai le sentiment vraiment que au-delà du talent, on se sentait bien plus à l'aise sur Lotus du côté de Mimic. Ouais, plus à l'aise. Est-ce que c'est une question de composition? On n'a pas vraiment de flash
du côté de qui. Alors c'est sûr que des fois ça va être peut-être un petit peu plus difficile là, pour exécuter un site ou quoi que ce soit, mais vraiment il faut donner quand même une bonne félicitation tout simplement à Mimic là, pour avoir montré un niveau quand même assez élevé en ce moment là, de Valorant pour aller remporter quand même un match là, assez aisément contre nos derniers champions en titre. On va avoir une entrevue, mais avant là, celle-ci, on va prendre le temps de prendre une courte pause publicitaire et vous revenir par la suite. De retour avec l'un des membres de nos grands vainqueurs de cette deuxième partie, Beaver en tête avec Mimic. Très très belle victoire, félicitations. Merci. Comment ça s'est passé pour vous dans la tête déjà avant ce match? Parce que c'est un petit peu, il y a peut-être un petit goût de revanche après la finale perdue lors de la deuxième saison. Non, c'est sûr qu'on avait une petite dent, mais bon, ça reste nos amis. On s'entend bien. C'est sûr que c'est un peu plus toxique parce qu'on veut gagner, of course. Puis non, ça, il y avait un petit air d'ancienne finale, mais on est rendu vraiment avec un mindset beaucoup plus détendu, puis genre, on stresse plus, puis on se dit on va finir deuxième pareil, ça dérange pas. Ben, tu sais, en finissant deuxième, vous avez comme... Ben, t'as pas la pression nécessairement de faire comme la run parfaite, d'être premier, de tout gagner, puis tout ça. Comment qu'on se sent, là, justement, avec comme beaucoup de gars qui sont capables de juste être duelist, de frag, puis tout ça, tu sais... Moi, je sais que toi, t'es à l'aise complètement du côté d'être le support. Mais là, comme des gars comme Tuskry, Fan, puis Timo dans le même club, comment qu'on gère ça, le frag? Comment que tu dispatches les gars qui veulent frag, les gars qui veulent pas, là? Ouais. En vrai, c'est vraiment cool d'avoir une équipe comme ça. Genre, on est capable de tout jouer les rôles. Comme Robichou, là, on le voit sur Tuskry, mais certainement Tuskry, on le voit sur certaines maps qui jouent dueliste. Mais most of the time, sur d'autres maps, on le met Smoke. Puis genre, moi, hier, j'ai joué Smoke. Puis là, aujourd'hui, on est vraiment, vraiment flexible. Aujourd'hui, Fan, il a joué Sentinel, comme vous avez pu voir. Fait que c'est vraiment genre un luxe qu'on a. C'est que toute la team est prête à mettre les efforts. Puis genre, tu sais, je joue Gecko. Puis Gecko en compétition, c'est pas la meilleure des choses, mettons. Mais comme on est comme pour le team, ça peut marcher. Puis fait que c'est le fun d'avoir autant de flexibilité. Puis au niveau de celui qui veut fraguer, ben souvent, on attend que c'est sûr que le dueliste, on attend qu'il get les entries. C'est pas grave s'il n'y a pas la meilleure score. Là. Mais c'est le fun aussi d'avoir... On est sûr que chacun de mes teammates sont capables de frag. Fait que ça, c'est tellement satisfaisant. Là. Je suis pas stressé, pas du tout. Là. Alors, dans le prolongement, justement, l'un de vos artilleurs fans, ce soir, qui était là vraiment plus pour trancher les rotations sur son Cypher, un peu plus en retrait. Il a quand même été efficace sur la feuille de score. Est-ce que c'est une pocket strat ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir plus fréquemment? C'est qu'en compétition, Cypher est vraiment, vraiment comme les bonnes équipes qu'on a scrim puis qu'on a joué, c'est que Cypher en compétition, c'est vraiment important parce que tu peux faire beaucoup de plays puis c'est vraiment un pion important pour nous. Puis avec Fan, on le met sur pour Academy, whatever, pour faire plaisir à l'équipe, se sacrifie puis il joue le Cypher. Fait que puis Robichou, Tuskry, il est plus à l'aise sur Raze. Fait que c'est vraiment un mix, comme je dis, on est vraiment à l'aise avec tous nos champions. Là. Ah ben c'est cool de voir là, que vous êtes en mesure justement d'avoir cette sorte de complicité puis de feel un petit peu tous les rôles grâce tout simplement à votre talent puis aux heures que vous avez mis dans le jeu. Je pensais pas voir un Cypher, un fan Cypher un jour, mais je suis bien content de l'avoir vu. Il n'y avait pas nécessairement les plus gros setups, c'est pas fait tester non plus tant que ça. Là, la majorité de vos rounds ont été à l'attaque, par la suite à la défense, vous avez juste sweep them. As-tu des gens à shout-out? Je pense que oui, probablement. Alors, je te laisse la parole, mon cher Beaver. J'ai juste une personne ou une entité à shout-out, puis c'est The Grid. Là. Merci de nous accommoder pour cette saison Under Mimic. Puis One Grid, les amis. One Grid. Good. Alors, pour The Grid de cette victoire de Mimic, alors on va pouvoir... je te souhaite une bonne soirée, mon cher. On se reparle peut-être lors d'une prochaine victoire. Alors, Alban, on se retrouve avec quand même 2 matchs là, assez linéaires, pas vraiment de surprise malheureusement. On aurait pensé à un match probablement plus serré du côté de Ducky contre Mimic, mais c'est vraiment... on s'est fait donner la leçon là, du côté de Ducky. Ça va être de voir est-ce que nos prochains matchs risquent d'être plus excitants.
On a, malheureusement, c'est quoi? C'est Able. C'est Able contre The Grid qui enchaînera pour la 3e map. Et en clôture, Miracle. Je me suis raté dans mes notes. Ouais, contre Miracle Unexpected Victory pour clore le débat. Unexpected Victory, my bad. Yep. Alors.